La sécurité, cette voix intérieure sourde qui s'immisce dans nos pensées, nous paralyse. Elle s'installe comme un mur entre nous et la paix véritable, érodant peu à peu notre confiance, nourrissant le doute et le peur. Pourtant, dans cette lutte universelle contre l'angoisse de ne pas être à la hauteur, il existe une vérité puissante que Daniel a découvert au cœur de son propre combat. Ce n'est pas en amassant des succès visibles, en affichant une façade impeccable ou en cherchant l'approbation des autres qu'on brise les chaînes de l'insécurité. La véritable libération naît d'un regard franc et courageux porté à l'intérieur de soi, d'une clarté intime qui déjoue les illusions du paraître. Cette histoire, profondément stoïcienne, éclaire un chemin souvent méconnu, celui de l'acceptation de nos vulnérabilités comme une expérience humaine commune, partagée et naturelle. Refuser ou fuir l'inquiétude ne fait que l'amplifier. Paradoxalement, c'est en embrassant cette émotion, en la regardant en face sans jugement, que nous désamorçons son pouvoir. Daniel apprendra à ne plus fuir ses doutes, mais à les observer attentivement, à débusquer les croyances limitantes qui trament son récit intérieur et à transformer petit à petit son rapport à lui-même. Libérer son esprit, ce n'est pas se débarrasser de la peur à tout prix, c'est choisir de ne pas la laisser dicter nos choix. C'est agrandir notre zone de confort en avançant malgré le tremblement, en cessant d'aspirer à une perfection illusoire qui tue le progrès et étouffe la bienveillance envers soi-même. C'est enfin s'enraciner dans le présent, accepter le flux inévitable du changement et reconnaître que chaque pas, même minuscule, vers la maîtrise de soi est un triomphe sur l'insécurité. Ce voyage intérieur nous invite à reprendre les rênes de nos actions, non plus pour coller aux attentes extérieures, mais pour honorer nos valeurs profondes. En osant affronter ses peurs avec détermination, Daniel incarne ce combat essentiel, celui d'une existence dirigée par la sagesse et l'authenticité, où chaque jour devient une occasion de grandir, de s'améliorer, de s'accepter pleinement. C'est dans ce mouvement continu, humble et résolu, que la vie trouve un sens profond. Et si cette même quête devenait la vôtre? Si la liberté émotionnelle était à portée de main, simplement en décidant de regarder vos propres insécurités avec la clarté du stoïcisme, en les acceptant et en avançant malgré elles, voilà la puissance que cette vidéo vous propose d'explorer. Un souffle d'espoir pour tous ceux qui désirent enfin libérer leur esprit des chaînes invisibles qui les retiennent. Liste des thèmes abordés. 1. Comprendre l'insécurité. Acceptation de l'émotion universelle. 2. Le reflet de soi. Pourquoi la clarté intérieure compte plus que les apparences. 3. Croyances limitantes. Comment elles façonnent notre peur et notre doute. 4. Étendre sa zone de confort. Agir malgré la peur. 5. La perfection, l'ennemi du progrès et de l'autocompassion. 6. Vivre dans le présent, le socle contre l'insécurité. 7. Assumer ses actions, s'affranchir des attentes extérieures. 8. Affronter ses peurs avec sagesse, construire un chemin d'authenticité. 9. Le pouvoir des petits progrès, chaque pas compte. 10. Trouver un sens véritable, vivre mieux, plus sage et plus libre, grâce au stoïcisme. Si ce voyage intérieur résonne en vous jusqu'ici, si ces pistes d'exploration vous parlent, aimez la vidéo pour nous le faire savoir et partagez-la avec quelqu'un qui, comme Daniel, cherche à se libérer des chaînes invisibles de l'insécurité. C'est en partageant ces réflexions que nous pouvons bâtir ensemble une communauté plus ancrée et plus sereine. Nous avons vu que l'insécurité n'est pas une faiblesse à cacher, mais une expérience humaine universelle, une ombre que nous portons tous à des degrés divers. Elle se nourrit de nos peurs les plus profondes, de nos doutes les plus intimes, mais surtout, elle prospère sur notre incapacité à la regarder en face. Daniel, comme beaucoup d'entre nous, a longtemps cherché à masquer cette insécurité, à la fuir, à la compenser par une quête incessante de validation extérieure.
mais le chemin vers la véritable paix intérieure, comme nous l'enseignent les philosophes stoïciens, ne se trouve jamais à l'extérieur de soi. Il est pavé d'une clarté introspective, d'une honnêteté brutale et bienveillante envers son propre être. Le véritable travail commence lorsque l'on détourne notre regard des miroirs déformants de la société pour se pencher sur le seul reflet qui compte, celui que l'on voit en soi, le reflet de soi. Pourquoi la clarté intérieure compte plus que les apparences? Dans notre monde hyper connecté, la pression de l'apparence est omniprésente. Nous sommes constamment invités à nous comparer, à nous montrer sous notre meilleur jour, à projeter une image de succès, de bonheur, de perfection. Les réseaux sociaux sont devenus des théâtres où chacun joue un rôle, souvent loin de sa réalité intérieure. Cette quête incessante de l'approbation extérieure est un piège. Elle nous éloigne de nous-mêmes. Elle nous pousse à construire une façade que l'insécurité s'amuse ensuite à fissurer. Daniel a appris que tant qu'il s'efforçait d'être la personne que les autres attendaient de lui, son insécurité ne faisait que grandir, nourrie par la peur constante d'être découvert, d'être jugé insuffisant. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui est essentiel n'est pas ce que les autres pensent de nous, ni même ce que nous affichons, mais ce que nous sommes véritablement, dans le secret de nos pensées et de nos intentions. La clarté intérieure, c'est cette capacité à se connaître sans fard, à reconnaître ses forces et ses faiblesses, ses vertus et ses imperfections. Non pas pour se juger, mais pour se comprendre et s'accepter. C'est le premier pas vers l'autonomie émotionnelle, car lorsque votre estime de vous ne dépend plus du regard d'autrui, vous devenez inébranlable. Vous cessez de gaspiller une énergie précieuse à essayer de contrôler l'incontrôlable, l'opinion des autres, pour vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, votre propre caractère, vos actions, vos jugements. C'est un acte de courage, car il demande d'affronter la vérité sur soi-même, avec toutes ses nuances, ses splendeurs et ses zones d'ombre. Mais c'est aussi un acte de libération immense. Cette clarté est d'autant plus cruciale qu'elle nous permet de débusquer les croyances limitantes, comment elles façonnent notre peur et notre doute. Nos insécurités ne naissent pas de rien. Elles sont souvent le fruit de récits intérieurs que nous nous répétons, des convictions profondément ancrées qui limitent notre potentiel et sapent notre confiance. Ces croyances peuvent être héritées de notre éducation, de nos expériences passées ou des messages que la société nous renvoie. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas digne d'amour. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop, pas assez. Ces phrases, anodines en apparence, sont des poisons lents qui érodent notre perception de nous-mêmes. Daniel a longtemps cru qu'il devait être parfait pour être accepté, une croyance qui le paralysait à chaque nouvelle initiative. Le stoïcisme nous enseigne à examiner nos jugements, à interroger la validité de nos pensées. Épictète nous disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Appliquée à nos croyances limitantes, cette sagesse qui est révolutionnaire. Est-il vrai que vous n'êtes pas assez? Qui a dicté cette norme? Sur quelles preuves concrètes repose cette conviction? Souvent, ces croyances sont des fantômes du passé, des conclusions hâtives tirées d'événements isolés ou de simples extrapolations de peurs irrationnelles. Le travail consiste alors à démanteler ces fictions intérieures, à les remplacer par des vérités plus justes et plus émancipatrices. Cela demande la vigilance, une auto-observation constante de notre dialogue interne. Mais c'est un investissement essentiel pour forger une estime de soi solide et inattaquable. C'est un processus d'enquête philosophique sur nos propres pensées, un acte de discernement qui nous permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est une simple supposition, un préjugé auto-infligé. En remettant en question ces croyances, nous reprenons le contrôle de notre narration interne et par conséquent de nos émotions et de nos actions.
Une fois que nous commençons à comprendre nos insécurités et à remettre en question nos croyances limitantes, l'étape suivante est de passer à l'action, même si le chemin est encore semé de doutes. C'est ce que j'appelle étendre sa zone de confort, agir malgré la peur. La zone de confort est un espace rassurant, familier, mais c'est aussi la prison de notre potentiel. L'insécurité nous y maintient, nous chuchotant les risques, les échecs possibles, les jugements d'autrui. Pour Daniel, cela se manifestait par la procrastination et l'évitement de situations nouvelles ou exigeantes. Il restait dans ce qu'il connaissait, même si cela ne le rendait pas heureux. Le stoïcisme nous invite à l'action vertueuse, à la persévérance. Sénèque nous disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en dépit d'elle. Étendre sa zone de confort ne signifie pas se jeter imprudemment dans le danger, mais faire des petits pas délibérés, calculés, vers ce qui nous effraie, mais qui est en accord avec nos valeurs et notre croissance. Cela peut être prendre la parole en public, postuler à un emploi qui semble hors de portée, exprimer une opinion divergente, ou même simplement essayer une nouvelle activité. Chaque petite victoire contre la peur renforce la confiance en soi. C'est comme muscler un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. La clé est de ne pas attendre que la peur disparaisse complètement avant d'agir, car elle ne le fera probablement jamais. La peur est une émotion naturelle, un signal d'alarme primitif. L'art stoïcien n'est pas de l'éradiquer, mais de ne pas la laisser diriger le navire de votre vie. C'est vous qui tenez la barre, et non le vent de l'anxiété. L'action est l'antidote le plus puissant à l'insécurité. Elle transforme l'abstrait en concret, la pensée en expérience, le doute en apprentissage. Dans cette quête d'expansion, un piège se dresse souvent sur notre route. La perfection, l'ennemi du progrès et de l'autocompassion. L'insécurité et la quête de perfection vont souvent de pair. Si je ne suis pas parfait, alors je ne suis pas assez. Si mon travail n'est pas impeccable, il est sans valeur. Cette mentalité nous paralyse, nous empêche de commencer, nous décourage face aux inévitables faux pas. Daniel, voulant être irréprochable, passait des heures à peaufiner des détails insignifiants, ou pire, ne lançait jamais ses projets par peur de l'imperfection. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur l'effort vertueux, sur l'intention, plutôt que sur le résultat parfait et incontrôlable. Marc Aurèle nous rappelle que nous devrions nous contenter de faire de notre mieux, car c'est tout ce qui est en notre pouvoir. La perfection est une illusion. Elle n'existe pas dans le monde réel, qui est fait de flux, de changements et d'imperfections magnifiques. Exiger la perfection de soi-même, c'est se condamner à une frustration perpétuelle et à une insécurité chronique. C'est aussi nier notre humanité, car l'erreur est une composante essentielle de l'apprentissage et de la croissance. La bienveillance envers soi-même est un pilier de la force intérieure. Acceptez que vous ferez des erreurs, que vous aurez des lacunes, que vous ne serez pas toujours à la hauteur de vos propres attentes, et encore moins de celles des autres. Et c'est acceptable. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, d'apprendre de chaque expérience et de progresser, même lentement. Le progrès n'est pas linéaire, il est fait de zigzags, de pauses et parfois de reculs. Le lâcher-prise de la perfection n'est pas un appel à la médiocrité, mais une invitation à l'authenticité, à l'humilité et à l'efficacité. C'est un acte de courage de s'exposer avec ses failles, de montrer un travail assez bon, car c'est ainsi que nous créons, que nous innovons, que nous nous connectons vraiment aux autres. La perfection étouffe la créativité et le courage. L'acceptation de l'imperfection libère l'un et l'autre. Pour réellement s'affranchir de l'emprise de l'insécurité, il est essentiel de se réancrer, de revenir à l'unique moment où nous avons un pouvoir réel, le présent. Vivre dans le présent, le socle contre l'insécurité.
L'insécurité est souvent une projection. Elle se nourrit des regrets du passé. Si seulement j'avais fait ça, ou des angoisses du futur, que se passera-t-il si? Daniel s'inquiétait constamment de ses performances passées et des défis futurs, ce qui l'empêchait de pleinement s'engager dans ce qu'il faisait à l'instant T. Le stoïcisme est une philosophie profondément enracinée dans la conscience du présent. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » La qualité de nos pensées est directement liée à notre capacité à les maintenir dans l'ici et maintenant. Quand nous nous inquiétons du futur, nous échappons à la réalité tangible et nous nous perdons dans des scénarios imaginaires, souvent négatifs. Quand nous ruminons sur le passé, nous nous attachons à ce qui ne peut plus être changé. Le présent, lui, est le seul point d'ancrage. C'est ici et maintenant que nous pouvons agir, décider, ressentir. En pratiquant la pleine conscience, en prêtant attention à nos sensations, à nos actions, à notre environnement immédiat, nous coupons l'herbe sous le pied de l'insécurité. Nous ramenons notre esprit vagabond à l'endroit où il peut être le plus utile et le plus serein. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir. Cela signifie les regarder depuis le présent sans se laisser submerger. Le passé est une leçon, le futur un objectif. Mais la vie se déroule dans l'intervalle, dans ce moment éphémère et éternel. En cultivant cette présence, nous développons une résilience. Les vagues de l'incertitude peuvent toujours déferler, mais votre navire est solidement amarré au port du présent. Vous devenez un observateur calme de vos pensées et de vos émotions, capable de choisir comment y réagir, plutôt que d'être emporté par elles. L'un des piliers de cette libération est d'arrêter de chercher à plaire, pour se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. C'est le principe d'assumer ses actions, s'affranchir des attentes extérieures. L'insécurité nous rend perméables aux attentes des autres. Nous modifions nos comportements, nos choix, nos paroles pour obtenir l'approbation, par peur du jugement ou du rejet. Daniel avait du mal à dire non, à exprimer ses désirs profonds, s'oubliant souvent pour satisfaire autrui, ce qui engendrait en lui une frustration et une perte de sens. Le stoïcisme nous offre une boussole intérieure inestimable, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos actions, nos jugements, nos intentions, cela dépend de nous. L'opinion des autres, les résultats, les événements extérieurs, cela n'en dépend pas. S'affranchir des attentes extérieures, c'est honorer cette distinction fondamentale. C'est choisir d'agir en accord avec nos propres valeurs, notre éthique, notre sagesse intérieure, plutôt qu'en fonction de ce que l'on pense que les autres attendent. C'est un acte d'autonomie radicale. Cela ne signifie pas ignorer autrui ou devenir égoïste, mais plutôt trouver un équilibre où votre intégrité personnelle n'est pas sacrifiée sur l'autel de l'approbation sociale. Quand vous assumez vos actions, quand vous êtes aligné avec vous-même, l'insécurité perd son emprise. Le jugement des autres devient une simple information et non une sentence. Vous cessez de vivre par procuration pour commencer à vivre votre propre vie, pleinement et authentiquement. C'est un chemin parfois solitaire, car l'authenticité peut déranger, mais c'est le seul chemin vers une paix durable. Le courage d'être soi-même, quelles qu'en soient les conséquences externes, est une des plus grandes victoires sur l'insécurité. C'est une forme de liberté qui ne peut être ni donnée ni retirée par autrui, car elle réside entièrement en vous. Ce chemin d'authenticité nous mène inévitablement à un affrontement direct, mais éclairé, avec nos démons intérieurs. Affronter ses peurs avec sagesse, construire un chemin d'authenticité. L'insécurité est l'écho de nos peurs. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Daniel avait compris qu'il ne pouvait plus fuir ses peurs, mais qu'il devait apprendre à les regarder, à les comprendre.
Le stoïcisme ne nous propose pas d'être insensible à la peur, mais d'être maître de notre réaction face à elle. Sénèque nous disait, le remède à la peur est la raison. La sagesse stoïcienne nous invite à confronter nos peurs de manière rationnelle. Qu'est-ce qui est réellement en jeu? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Et si cela arrivait, pourrais-je le supporter? Souvent, en examinant nos peurs à la lumière de la raison, nous découvrons qu'elles sont exagérées, irrationnelles, ou qu'elles concernent des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Ce n'est pas en ignorant la peur qu'elle disparaît, mais en la traversant, en agissant malgré elle, en reconnaissant son existence, sans lui donner le pouvoir de nous paralyser. C'est une démarche active et consciente. Cela peut impliquer de visualiser le pire scénario, préméditation des mots, non pas pour s'angoisser, mais pour se préparer mentalement et réaliser que même dans le pire, il y a une capacité à trouver la force et la dignité. Cette confrontation sereine avec nos peurs est le terreau de l'authenticité. Lorsque vous ne vous cachez plus derrière des faux semblants pour éviter ce que vous craignez, vous révélez qui vous êtes vraiment. C'est un processus de dépouillement, de clarification, qui vous permet de construire une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Chaque peur affrontée est un pas de plus vers une liberté intérieure, où votre identité n'est plus dictée par vos craintes, mais par votre caractère et vos choix vertueux. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, fait de grands bonds en avant, mais plutôt d'une multitude de petites victoires quotidiennes. C'est la force tranquille du pouvoir des petits progrès. Chaque pas compte. Face à l'ampleur de nos insécurités, il est facile de se sentir découragé, de penser qu'il faut un changement radical, une transformation spectaculaire pour en venir à bout. Daniel a longtemps attendu le grand moment, la révélation qui balayerait toutes ses peurs. Mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de la persévérance quotidienne, de l'amélioration continue, de l'habitude vertueuse. Comme le disait Héraclite, le soleil est nouveau chaque jour. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire un petit pas, de prendre une petite décision alignée avec la personne que vous aspirez à devenir. Cela peut être aussi simple que de méditer 5 minutes, de lire quelques pages d'un livre inspirant, de faire un effort conscient pour parler avec plus d'assurance, de ne pas se juger après une erreur ou de reconnaître une petite victoire. Ces petits actes, accumulés jour après jour, créent un élan puissant. Ils construisent une nouvelle identité, une nouvelle habitude mentale. L'insécurité, comme une mauvaise herbe, est arrachée brin par brin. Vous ne remarquerez peut-être pas le changement d'un jour à l'autre, mais regardez en arrière, après quelques semaines, quelques mois, et vous constaterez l'incroyable chemin parcouru. C'est la discipline stoïcienne, humble et tenace. Chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que la peur, chaque fois que vous agissez selon vos valeurs plutôt que selon les attentes extérieures, vous renforcez le muscle de votre courage et de votre estime de soi. Ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais la constance du mouvement. C'est un chemin sans fin, car la croissance est un processus continu, mais chaque pas est une affirmation de votre pouvoir intérieur. En fin de compte, ce voyage ne vise pas seulement à se débarrasser de l'insécurité, mais à transformer notre existence elle-même, à lui donner une profondeur et une direction. C'est la quête de trouver un sens véritable, vivre mieux, plus sage et plus libre grâce au stoïcisme. L'insécurité nous vole notre joie, notre énergie, notre capacité à nous connecter aux autres et au monde. En la surmontant, nous ne faisons pas que soulager une souffrance. Nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus authentique, plus porteuse de sens. Daniel a découvert que sa quête de sécurité n'était pas une fin en soi, mais un moyen de vivre une vie plus alignée avec ses valeurs de contribution, d'apprentissage et de connexion. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du déni des émotions ou de l'indifférence, mais une philosophie de l'action vertueuse, de la sagesse pratique
de la résilience face à l'adversité. En adoptant les principes stoïciens, discerner ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, agir avec courage et intégrité, cultiver la gratitude et la bienveillance, s'ancrer dans le présent, nous construisons une existence robuste, qui ne vacille pas au moindre coup de vent. Nous nous éveillons à notre pouvoir intérieur, celui de choisir nos réponses aux événements de la vie, de cultiver notre caractère, de trouver la sérénité au milieu du chaos. Cette liberté émotionnelle, cette clarté d'esprit, nous permet de nous engager pleinement dans le monde, non pas par obligation ou par peur, mais par choix, par désir de contribuer, de vivre en accord avec notre nature rationnelle et sociale. C'est une vie où chaque défi est une opportunité d'apprentissage, chaque relation une chance de pratiquer la bienveillance, chaque jour une occasion de s'améliorer un peu plus. Le sens ne se trouve pas, il se construit, pas à pas, par nos choix conscients et nos actions vertueuses. C'est un héritage que nous laissons à nous-mêmes et au monde. Alors si cette quête de liberté intérieure, si ce chemin stoïcien vous parle, souvenez-vous de ceci. Il n'est pas d'homme libre si ce n'est celui qui s'appartient à lui-même. Cette sagesse de Sénèque résonne avec une puissance intemporelle. La véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la souveraineté sur notre monde intérieur. Elle réside dans notre capacité à nous posséder, à ne laisser ni l'insécurité, ni les jugements d'autrui, ni les caprices du destin dicter qui nous sommes et comment nous vivons. C'est une liberté que nul ne peut vous prendre, une citadelle que vous seul pouvez construire et protéger. La question n'est donc pas comment me débarrasser de mon insécurité, mais plutôt quelles actions concrètes puis-je entreprendre aujourd'hui pour renforcer ma citadelle intérieure, pour affirmer ma souveraineté sur mon esprit et me rapprocher de cette liberté stoïcienne. Réfléchissez à cela et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes sur ce chemin. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions sur l'art de vivre stoïcien. Ensemble, bâtissons un esprit plus fort et plus libre.